Alors, quelle stratégie doit adopter un entrepreneur, par exemple un thérapeute, un coach, un formateur, pour pouvoir débuter son entreprise sereinement et acquérir de nouveaux clients? Ben, j'ai envie de te dire, ben, ça dépend. C'est une question en fait à laquelle on peut pas répondre si on n'a pas de contexte, si on n'a pas d'autres réponses en amont à cette question-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ben, ça dépend. Est-ce qu'il veut travailler en présentiel ou à distance? Est-ce qu'il veut travailler avec des outils de communication qu'on appelle print ou digital? Est-ce qu'il veut être... Enfin voilà, il y a plein de réponses à apporter avant de poser la question que tu viens de poser. Et aussi Ok. parce que ben, Donc, on chacun va, est différent et chacun a des besoins différents. donc on va développer ça juste après le générique. Ça marche. Donc, Laurence, je t'ai posé la question aujourd'hui. Ouais. La stratégie à adopter pour une entreprise qui fonctionne en tant qu'entrepreneur du bien-être, par exemple. Donc, tu Ok. m'as dit, ça dépend de quel est le contexte. Ça dépend de qui on est, quels outils on aime bien utiliser, si on va travailler en présentiel, en Oui, ligne, quel est le message aussi à faire passer bien sûr. à ses clients. Nos forces, nos talents, notre personnalité, comment est-ce qu'on aime communiquer, etc. Tout ça sont des choses auxquelles il faut répondre aussi. Donc, les méthodes magiques sur Internet qui te permettent d'acquérir un maximum de clients, de remplir ton planning immédiatement, ça marche ou ça marche pas? Elles marchent. Toutes les méthodes, en fait, toutes les méthodes et toutes les stratégies fonctionnent, mais si elles fonctionnent si c'est la bonne pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est la bonne aussi au stade d'évolution de ton entreprise. Donc, quand on se lance, qu'on a 0 client, de mettre en place tout un tunnel de vente avec automatisation, scalabilité, etc., ce n'est pas adapté. Si on cherche à mettre en place, je sais pas, un tunnel de vente pour vendre en automatique ou ce que j'aime bien, c'est ou qui génère 50 rendez-vous qualifiés par semaine, ça marche. Mais ça marche à quelles conditions? Ça marche à la condition que vous soyez très clair sur votre cible, que vous sachiez qui est votre client idéal, qu'est-ce qui le fait souffrir, comment est-ce qu'il réfléchit, de quoi il a besoin, de quoi il a envie, comment est-ce qu'il réfléchit, comment est-ce qu'il s'exprime sur son problème, etc., etc. Ça demande aussi que vous ayez, vous, créé une offre qui correspond exactement à ces besoins-là. Et troisièmement, pardon, ça demande que vous ayez mis en place, donc, en fait, je vais le dire en quatrième, mais troisièmement, que vous ayez en place un système pour répondre à une demande accrue de clients. Et ensuite, quatrièmement, que vous ayez mis en place euh, une offre qui ait un prix qui soit tout de suite un oui pour la personne à qui vous voulez vendre. Donc, il y a déjà au moins 4 critères qu'il faut avoir masterisés avant de mettre ce type de tunnel en place. Si vous Oh. partez de je veux vendre à tout le monde, mon offre, c'est à la séance et je ne sais pas trop qu'est-ce que je donne comme résultat, vous pouvez mettre tous les tunnels du monde que vous voulez en place, vous ne vendrez pas. Oui, donc ce que tu veux dire, c'est qu'il faut déjà avoir vendu à des premiers clients, au moins une cinquantaine. Exactement. Donc ça, Que dans une deuxième phase d'évolution de l'entreprise, quoi.
Exactement, au moins les 4 critères que je viens de nommer soient très affinés et soient sûrs, en fait, soit, comment on dit, méthode éprouvée. Ouais. Et moi, ce que j'avais envie d'ajouter, c'est d'un point de vue écologique, je trouve qu'à chaque endroit, il doit y avoir des méthodes et des moyens différents en fonction des ressources locales. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Exactement. Et du coup, je pense qu'il n'est pas juste de construire toutes les mêmes maisons partout dans le monde entier. Il n'est pas juste d'avoir tous les mêmes vêtements dans le monde entier, tu vois, parce qu'il faut faire au maximum avec les ressources qu'on a localement et ça devient logique, éco. Et ben c'est pareil, je pense, pour l'entrepreneuriat. On vendrait tous de la même façon. Ce serait, tu vois, tu le sentirais à 10 kilomètres et ce serait la fuite assurée. Je pense que c'est bien qu'il y ait autant de façons de vendre que d'individus parce que bah, ça permet de garder de l'humanité et puis d'avoir plein de ressources différentes et il faut trouver la sienne en fait. Exactement. Et ça, en fait, ça se passe au premier stade de la création de son entreprise, de lancement de son entreprise. Son offre, en fait, elle sort de notre unicité, de nos talents, de notre expérience de vie, de notre pour qui, de notre pourquoi. Donc, tant qu'on n'a pas vraiment son offre idéale basée sur ces critères-là, on peut mettre n'importe quel tunnel de vente ou n'importe quelle stratégie derrière, stratégie élaborée, hein, autre que de parler de son offre, de la mettre devant ses clients idéaux, euh, dans son premier cercle d'amis, dans son second cercle social. Ça, ce sont les premières étapes du lancement de son entreprise. Et ensuite, on peut mettre en place toutes ces stratégies plus élaborées et c'est en phase de développement de son entreprise. Mhm. Mais il faut d'abord avoir fait toute la première phase de création et établissement, en fait, de sécurisation de ces piliers fondamentaux de réussite de son entreprise. Une fois que ça c'est solide, on met des stratégies, on diversifie ses canaux de visibilité, ce qu'on appelle l'omniprésence. Donc, c'est ce qu'on dit aussi. Dans cette première phase de création et de lancement de son entreprise, on se focalise sur une plateforme de visibilité, une stratégie, et on y met toute son énergie, son focus, son temps et sa passion, j'ai envie de dire. Mais, Mhm. et une fois qu'on a vraiment établi ces piliers-là solidement, on diversifie, on investit du temps dans la présence sur d'autres canaux, on investit du temps sur diversifier ces types de contenus, et on investit du temps et de l'argent à aussi mettre en place des outils plus élaborés pour justement qu'on puisse avoir plus de clients et qu'on passe aussi, souvent, on passe d'un modèle de ce qu'on appelle one-to-one, donc en individuel, à une scalabilité de groupe. Mais ça, pareil, c'est dans une seconde phase d'évolution de son entreprise. Mhm. Je ne sais pas si c'est clair. Merci, ouais. Merci Laurence d'avoir décrypté tout ça. Et en fait, j'en profite pour dire que nous, en fait, on permet de faire la première étape finalement Exactement. de développement d'entreprise, c'est-à-dire la créer de manière alignée avec la personne, l'environnement dans lequel elle veut être, qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message. Et on Mm. va l'aider à adapter les outils stratégiques à ce dont elle a besoin pour faire ses premières ventes tout de suite, en fait. Exactement. Et surtout que si ces piliers-là ne sont pas en place, on perd beaucoup de temps à essayer justement de mettre en place des stratégies sur des bouts de bois pas solides en fait. Donc c'est pas des piliers, c'est des, comment on appelle ça, des des trucs qui se cassent quoi. Donc vous aurez beau Et avoir un très beau tunnel derrière, si votre message n'est pas clair, votre offre n'est pas claire et que vous parlez à tout le monde, votre tunnel, il aura beau être très beau, techniquement superbe, il ne vendra pas parce que voilà, euh, ça, ça fait perdre du temps en fait et de l'argent. Et c'est pour ça que nous, notre point de vue,
c'est que si ces piliers de lancement et de fondation ne sont pas là, ben vous perdez votre temps et votre argent et votre énergie et votre confiance en votre projet assez rapidement. Ok, bah merci beaucoup. Je pense que ça va aider beaucoup de gens à savoir où est-ce qu'ils se situent et donc à trouver les bons repères et les bonnes solutions. Exactement. Parce que toutes les méthodes et toutes les solutions sont bonnes, il faut juste savoir laquelle est adaptée à nous et sur à quel stade de notre chemin d'évolution. Donc voilà. Bah merci. Et puis si vous voulez nous rejoindre pour la prochaine session de formation, on a toutes nos coordonnées sous la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao!